Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le président de la République poursuit son séjour de travail en Chine. Général Mamadi Doumbouya, ses commandos ont été évoqués. La mise en place effective de la couverture médicale pour les fonctionnaires et retraités du pays, une prise en charge de 80% qui soulage déjà les bénéficiaires des efforts sur lesquels nous allons revenir dans un instant. Nous serons à la fin du journal à Moscou où vient de prendre fin le festival de la musique militaire. La Guinée a été représentée à ce rendez-vous culturel de grande portée, un autre exploit qui porte notre pays sur la scène internationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le président de la République continue donc de rehausser l'image de la Guinée à travers le monde. Après le Rwanda, il y a quelques semaines, le général Mamadi Doumbouya est en Chine. Il doit prendre part, vous le savez, au forum sur la coopération sino-africaine dont les travaux sont lancés le 4 septembre 2024. Mais avant, le chef de l'État a eu un entretien historique de chancelier chinois Xi Jinping. Plusieurs questions ont été passées à revue dans le programme visionnaire de développement socio-économique hautement stratégique. Le Simandou 2040. Marbaï. Ce lundi 2 septembre 2021, une rencontre marquante avec la République populaire et le président de la République de Guinée, qui s'est tenu a été l'occasion pour les chefs d'État et de relations du pays. Le cabinet de la présidence, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyati. D'autres ministres étaient également présents, à savoir l'Ismaïla international, Bounasila des mines et de la géologie, Dr Jakassi du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Mahamadou Abdoulaye Diallo des infrastructures et des travaux publics, ainsi que du conseiller du président Ousmane Doumbouya, le ministre directeur de cabinet de la primature Mohamed Lamine Sissavané et Aminata Koïté, ambassadeur de la République de Guinée en Chine. Au cours de leurs entretiens, les deux présidents ont échangé sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Pékin, mettant en avant l'amitié profonde de longue date qui unit la Chine et la Guinée. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a plusieurs décennies, les deux nations se sont toujours traitées sur un pied d'égalité, avec un respect mutuel et ont maintenu une coopération fructueuse dans divers domaines. Une expansion significative marquée par une confiance et des progrès constants dans la coopération pratique. Le président général Mamadi Doumbouya en Chine et un nouvel élan à cette dynamique en ouvrant la voie à un développement global et approfondi des relations cordiales entre les pays. D'échanges, le président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, est réalisé dans les relations bilatérales depuis le 5 septembre 2021, soulignant que la décision de les porter au niveau a renforcé encore davantage les liens entre la Chine et la Guinée. Il a exprimé l'espoir que cette coopération continue d'ouvrir de nouvelles opportunités pour le développement des deux nations et pour la relation amicale. Cet échange marqué par une volonté commune de renforcer les liens, de réaffirmer l'importance de la relation entre la Guinée et la Chine. Le chef de l'État a rappelé que le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine
seulement 12 jours après la proclamation de son élection en octobre 1958. Profitant de cette tribune, le président général Mamadi Doumbouya a chaleureusement félicité pour sa réélection à la tête de l'État chinois. C'est un développement économique qui fait de la Chine une puissance mondiale. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ensuite transmis les salutations du peuple de Guinée aux autorités et au peuple chinois avant de solliciter un soutien de la Chine pour la mise en œuvre du programme de développement socio-économique de la Guinée. Dans cette optique, le général Mamadi Doumbouya a présenté le programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse qui s'étend sur 15 ans et qui vise à transformer l'économie guinéenne. Ce programme hautement stratégique dont le projet Simandou est le catalyseur s'articule autour de différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Le président de la République a tenu aussi à souligner son engagement personnel pour la réussite de ce programme dans un esprit gagnant-gagnant, assurant la préservation des intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des grandes entreprises chinoises impliquées, telles que le groupe Baou, Chalco, etc. D'abord, je dois rappeler que c'est sur invitation de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son invitation personnelle adressée à son homologue et son frère, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a participé au forum de la coopération Chine-Afrique. À ce titre, non seulement il a reçu en tête-à-tête, mais il a délégué un des membres permanents du comité permanent du Parti communiste à traduire encore plus amplement son message au chef de l'État et au peuple de Guinée. Mais le plus important, c'est qu'il faut le souligner, parce qu'en diplomatie, ce sont les détails qui comptent. Le président Xi Jinping a accordé 5 minutes à chaque président. Il a accordé au président Doumbouya 20 minutes, dû à deux choses. Premièrement, l'historicité de nos relations. Il l'a dit, et le président aussi l'a répété, il l'a dit. La Guinée est le premier pays en Afrique subsaharienne à nouer des relations diplomatiques avec la Chine. En ce moment-là, la Chine n'était pas une puissance. Deuxièmement, le chef de l'État, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a exposé et présenté à son homologue, son Excellence le président Xi Jinping, sa vision pour la Guinée, sa vision pour son pays. Vision qui s'étale sur le programme Simandou 2040. Simandou 2040 qui est l'ossature, qui est la colonne vertébrale de la vision du chef de l'État pour son pays. Et il a décliné ce qu'il attend pour le peuple de Guinée pendant ces 15 premières années dans la vision 2040. En retour, très touché par ce patriotisme, par cet amour du chef de l'État et par cette vision claire que le chef de l'État a pour son pays, le président Xi Jinping a été clair. Il a dit que non seulement lui personnellement à la tête de ce pays, il soutient le projet Simandou, il l'a dit, Simandou 2040, mais il se joint aussi à son pays et à son parti pour soutenir cette vision du chef de l'État. Il a dit aussi un détail important. Il dit, Monsieur le Président, nous pouvons compter sur votre jeunesse et votre vigueur et votre patriotisme pour croire à la réussite de cette vision. Donc aujourd'hui, c'était un grand jour. Après ce tête-à-tête, le président a été invité par le même président Xi Jinping, par un des 7 membres du comité permanent du bureau politique. Et pendant ce discours, il y a eu un exposé clair et net de comment la Guinée et la Chine doivent coopérer pour que nous soyons gagnants-gagnants. Et je peux dire que le peuple de Guinée a été honoré par le chef de l'État. En conclusion, cette rencontre entre le président Xi Jinping et le président Mamadi Doumbouya marque une étape clé dans le développement des relations sino-guinéennes
Elle témoigne de la volonté des deux chefs d'État de contribuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de leur peuple et pour le renforcement de leur partenariat stratégique dans les années à venir. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, jouit d'une autorité planétaire et est reconnu comme un acteur de premier plan sur la scène internationale. Cette reconnaissance se manifeste notamment par son invitation à ce forum sur la coopération sino-africaine FOCAC par le président chinois Xi Jinping. Et justement, vous l'avez suivi tout à l'heure, le chef de l'État a été également honoré par le vice-premier ministre du Conseil des Affaires d'État et membre permanent du comité central du Parti communiste chinois. Un dîner a été organisé en l'honneur du général Mamadi Doumbouya sur instruction de son homologue chinois. Les temps forts de la cérémonie avec Fatoumata Kourouma. En visite officielle en République populaire de Chine, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, le président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a eu ce lundi 2 septembre 2024 une rencontre de haut niveau avec les dirigeants chinois. Après son tête-à-tête avec le président Xi Jinping, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a été reçu avec tous les honneurs à la résidence des hôtes d'État de Diaoutaï par son Excellence Ding Xuchang, membre permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et l'un des plus hauts dirigeants de la Chine. Cette rencontre bilatérale a été l'occasion pour le chef de l'État et son Excellence Ding Xuchang de discuter longuement des moyens de renforcer les liens entre la Chine et la Guinée, un partenariat de longue date, notamment dans les domaines des infrastructures et des mines. Les échanges ont ainsi porté sur divers sujets d'intérêt commun, y compris des projets de développement économique. Son Excellence Ding Xuanchang a exprimé sa gratitude au président Mamadi Doumbouya avant de souligner avec satisfaction que la Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Il s'est également réjoui de l'approfondissement continu des liens d'amitié sino-guinéens. En réponse, le général Mamadi Doumbouya a remercié les réservés à la délégation guinéenne de nations. Le chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement ont par la suite assisté au dîner officiel organisé en leur honneur sur l'instruction du président de la République de Chine, son Excellence Xi Jinping, des liens profonds entre la Chine. La participation du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi avec le haut dirigeant chinois, témoigne de l'engagement de la Guinée à renforcer sa coopération avec la Chine. Cette visite officielle ouvre également de nouvelles perspectives et marque un nouveau jalon dans le partenariat stratégique entre les deux nations. Retour en Guinée, mais nous allons toujours continuer de parler de la coopération sino-guinéenne. Le vice-gouverneur de la province de Henan, en Chine, est en visite de travail dans la région administrative de Boké. Les échanges sur place portent sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays à travers la signature de plusieurs accords. Des accords de transfert de compétences entre certains acteurs économiques de Boké et la province de Henan. Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara et Bintou Touré. Dans la région de Boké, plusieurs activités, notamment les mines et l'agriculture, sont exercées par les entreprises chinoises. Pour se rassurer du respect des clauses de contrat avec ces entreprises chinoises en activité à Boké, le vice-gouverneur de la province de Henan en Chine est à Boké. Tout d'abord, il rencontre les autorités régionales pour parler des relations bilatérales qui existent entre les deux pays. La Guinée est le premier pays subsaharien qui a établi la relation diplomatique avec la Chine en 1960. Je suis sûr, avec ces aspects d'amitié, notre coopération mutuelle va avoir un bon résultat. Pour moi et mes collègues, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la
situation des sociétés entreprises qui sont développées dans la zone de Bokeh. Et après, on étudiait l'orientation dans le futur de nos activités dans la région de Bokeh. Cette visite de travail et d'amitié du vice-gouverneur de la province de Henan en Chine à Bokeh a été une opportunité pour le gouverneur de la région de mettre un accent sur les différentes potentialités minières et agricoles de la région. Nous avons reçu la visite du vice-gouverneur de la province de Henan en Chine et qui s'est annoncé, et il est là dans le cadre de la supervision de toutes les entreprises de sa juridiction qui évoluent dans la région administrative de Bokeh, mais il a estimé que la rencontre avec les autorités régionales, préfectorales ainsi les hauts cadres était très utile parce qu'au-delà des travaux qui sont en train actuellement de faire sur le terrain, il souhaiterait tracer un axe de coopération entre la région administrative de Bokeh et la province de Chine. Mamadou Camara se rendra en Chine prochainement, plus précisément à Henan, sur l'invitation du vice-gouverneur de cette ville pour parler des opportunités de transfert de compétences entre les opérateurs économiques et autres acteurs des deux villes. Dans l'actualité encore, les députés membres de la CEDEAO ont entamé ce mardi à Conakry les assises sur la promotion du système sanitaire et éducatif dans l'espace ouest africain. C'est une initiative qui devra aboutir à des recommandations destinées aux décideurs. On fait le point avec Robert Sidutono et Ablaye Diallo. Ces assises du Parlement de la CEDEAO délocalisées à Conakry sur le thème promouvoir la santé dans l'espace ouest africain a connu la mobilisation des députés membres de la CEDEAO, les honorables conseillers nationaux et les membres du gouvernement. La rencontre à l'initiative de l'institution ouest-africaine devrait permettre un large échange d'expériences sur la problématique de la sensibilisation des représentants du peuple sur les services et l'éducation pour la santé, de manière significative de la santé dans les États membres de la CEDEAO. Une importance capitale pour la population guinéenne et un développement éprouvé dans un passé récent par la maladie à virus Ebola. La COVID-19 est actuellement exposée à la variole du singe. Les 4 jours de débat à Conakry pourraient déboucher sur des recommandations qui prennent en compte des préoccupations majeures des peuples. La commission mixte s'évertuera donc à réfléchir et à formuler des recommandations pertinentes visant à renforcer les systèmes de santé locaux, à améliorer l'accès aux soins et à promouvoir la santé communautaire. L'éducation pour la santé est un outil préventif fondamental visant à réduire la mortalité prématurée liée aux maladies et aux accidents souvent associés à des comportements et à des habitudes de vie. Dans ce contexte, l'intégration de curricula spécifiques en éducation pour la santé au sein des systèmes éducatifs est essentiel. Devant la pertinence des thèmes à développer, le Premier ministre chef du gouvernement s'est félicité du choix porté sur la Guinée pour abriter les travaux. La Guinée fera tout ce qu'elle doit faire pour que la CEDEAO continue de vivre, que la CEDEAO puisse évoluer et qu'elle puisse répondre aux aspirations des pères fondateurs tout en étant en phase avec son temps. Les recommandations qui seront issues de ces travaux serviront à l'ensemble des gouvernements de l'Ouest africain pour parfaire leur capacité d'organisation et de riposte. Au regard d'unir les efforts dans le renforcement du système sanitaire dans l'espace CEDEAO, le président du CNT a appelé les autorités à tous les niveaux à l'unité d'action. Notre présence ici témoigne de la solidité de notre engagement commun en faveur de l'unité, du progrès et du développement de notre sous-région ouest-africaine. Cette rencontre marque non seulement une étape cruciale dans notre collaboration, mais il est également un puissant symbole de notre détermination à relever ensemble les défis
majeurs de notre époque. La Guinée en refondation, vers un renouveau prometteur. La République de Guinée, qui est particulièrement honorée d'accueillir cette réunion, est un exemple vivant de la capacité de nos nations à surmonter des défis et à se réinventer. En marge des travaux, la délégation de la CEDEAO pourrait nouer d'autres contacts avec les autorités guinéennes. Le Premier ministre a également reçu en audience les représentants de la Confédération générale des entreprises de Guinée. C'est la principale organisation patronale du pays. Les deux parties ont discuté de l'opération fiscale en cours, une opération menée par la Direction générale des impôts en collaboration avec la gendarmerie. Le Premier ministre a donc salué l'attitude responsable du patronat et a souligné l'importance d'une collaboration continue entre l'État et le secteur privé dans l'objectif d'une gestion efficace des ressources publiques. Hadi Kamara. Le gouvernement attache des prix aux questions liées au recouvrement des taxes et impôts en vue de renflouer les caisses de l'État. Pour une meilleure analyse et coordination de l'environnement économique, le Premier ministre initie cette rencontre. Ici, les acteurs du monde économique du pays et le gouvernement sont favorables à la redynamisation des maillons de toutes les chaînes qui participent au respect des textes réglementaires y afférents. La rencontre de cet après-midi avec le Premier ministre s'inscrit dans la logique de concertation avec le secteur privé, sans lequel aucun développement n'est possible dans un pays. Et ce dialogue que nous avons nous permettra de trouver la solution à tous nos problèmes et difficultés du moment. Et nous allons nous concerter davantage pour les actions à mener dans le futur. Cette concertation se veut un creuset de réflexion pour renforcer davantage le partenariat public-privé et générer de nouveaux écosystèmes économiques et financiers. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits par rapport à la réponse et cette fois-ci, nous estimons que nous pourrons amener tout le secteur privé à s'acquitter, si c'est établi, de tout ce que chacun doit à l'État. Notre devoir en tant que citoyen est de s'acquitter de ces impôts. Nous devons continuer à travailler dans un cadre de concertation permanent pour pouvoir résoudre cette question, mais aussi les questions futures pour la mobilisation des recettes intérieures de notre pays. Les deux parties conviennent de maintenir le cap avec en prime la mobilisation des recettes intérieures dans la transparence et l'efficacité. Et puis, un chiffre dans ce journal. Plus de 27 800 personnes sont à ce jour victimes d'inondations à travers le pays. Les sinistrés, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées, traversent des moments difficiles avec des crises alimentaires et sanitaires. Et pour faire face à leur situation, le gouvernement, à travers Anguche, a organisé une rencontre de levée de fonds et d'assistance humanitaire. On fait le point dans ce reportage signé Amadou Touré. En plus de Conakry, les cas d'inondation ont aussi été enregistrés dans les préfectures de Koya, Kankan, Sigiri, Kouroussa et Mandiana, faisant un total de 5 477 ménages impactés pour 27 385 personnes victimes, parmi lesquelles des femmes enceintes, des vieilles personnes et des enfants. Les mêmes résultats démontrent que plus de 4 800 hectares de champs agricoles ont été aussi inondés, ce qui expose les populations de ces localités à une précarité du point de vue sanitaire, alimentaire et hygiénique. En dépit de ce constat peu reluisant, les secours tardent toujours à venir. C'est pour mobiliser l'assistance de ses partenaires humanitaires évoluant en Guinée que l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche organise cette rencontre. L'évaluation est en cours parce que, vu le niveau de crue, donc il y a certaines localités qui restent inaccessibles. Aujourd'hui, les partenaires se sont positionnés chacun dans son domaine et dans les jours à venir parce qu'il faut réagir directement, les gens sont dans les besoins. Donc nous sommes en train de faire ces plaidoyers. Il est temps vraiment que les gens regardent pour accompagner l'effort du gouvernement.
À cette occasion, des engagements à court, moyen et long terme ont été pris par certains partenaires techniques et financiers pour une assistance urgente d'une part et de l'autre. Le gouvernement, à travers ses services techniques, a également annoncé des actions concrètes. On a eu l'instruction de la part du ministère de la Santé d'activer, n'est-ce pas, le plan blanc, c'est-à-dire c'est assurer la prise en charge gratuitement des cas qui viendraient dans nos structures sanitaires, mais également le QSP, c'est-à-dire un centre d'opération d'urgence pour recueillir toutes les informations afin d'agir. Après avoir fait le constat, il faut quand même agir. Dans ce sens-là, nous, Chambre nationale d'agriculture, nous ferons le devoir de remonter toutes les informations par rapport à l'ensemble des champs inondés. Nous allons nous faire le devoir de faire le suivi par rapport aux décisions qui seront prises et qui doivent normalement être l'assistance à la production et aux producteurs pour éviter des éventuelles catastrophes. Pour la prise en charge des différents cas de sinistres enregistrés, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH a fait une prévision d'assistance évaluée à plus de 26 milliards 800 millions de francs guinéens. Merci à Amadou Touré pour ces explications. Et puis c'est l'un des acquis du CNRD, la mise en place effective de la couverture médicale pour les fonctionnaires et les retraités du pays. Aujourd'hui, grâce à la Caisse nationale de prévoyance sociale, les agents de l'État ont une prise en charge sanitaire à hauteur de 80%. Autre réforme majeure, c'est la mise en place du registre social unifié au Fonds de développement social. On va voir tout ça beaucoup plus en détail dans ce reportage d'Alpha Isiagaba. Dans le quartier populaire du Dapompa, l'un des acquis du CNRD alimente les débats. Il s'agit de l'effectivité de la couverture médicale des agents publics de l'État. Depuis le mois dernier, fonctionnaires et retraités bénéficient d'une couverture médicale à hauteur de 80%. À l'origine de cet acquis, le président de la République, à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. La couverture médicale, elle est une très très bonne chose. Un fonctionnaire aujourd'hui qui perçoit son salaire et concomitamment sa femme est malade ou lui-même est malade ou un de ses enfants est malade, les 50 à 60% de son salaire vont partir pour le traitement médical. Alors, la différence, le fonctionnaire va vivre dans la précarité pour attendre la fin du mois. Si les autorités de maintenant ont bien voulu alléger cette charge jusqu'à hauteur de 80% sur les fonctionnaires, je pense que c'est très, très, très salutaire. Autre direction, autre acquis, au Fonds de développement social et de l'indigence, la mise en place du registre social unifié fait des heureux. À ce jour, selon les données du RSU, 977 610 ménages y sont répertoriés à travers le pays. L'opération avait mobilisé 1713 enquêteurs. Le RSI est actuellement la porte d'entrée unique pour tous les programmes de protection sociale en République de Guinée. Ce qui veut dire qu'à date, la base du registre social unifié couvre toute la République de Guinée. Les 8 régions administratives s'y trouvent, les préfectures et les communes. À partir du moment que le registre social unifié est mis sur place en République de Guinée, donc tous les autres acteurs devant intervenir dans le cadre de la protection sociale doivent se servir de ce registre pour faire l'extraction suivant les besoins afin d'intervenir et en retour après leur intervention nous envoyer ce que nous appelons désormais la base des bénéficiaires qu'on va aussi loger dans la base globale du registre social unifié. La couverture médicale des agents de l'État est un vieux rêve longtemps exprimé par la population. Sur la table de la CNPS, l'enrôlement des assurés sociaux pour les prochaines cartes d'assurance maladie. L'assurance maladie et la mise en place du registre social unifié sont des acquis du CNRD dans le cadre de la protection sociale.
Dans le reste de l'actualité, vers la rentrée des classes, session 2024-2025, le ministère de l'enseignement préuniversitaire est à pied d'œuvre pour assurer une rentrée scolaire réussie. Cet après-midi, des milliers de cartons de cahiers et de boîtes de craie sont acheminés vers l'intérieur du pays. C'est un programme qui vise à doter toutes les écoles d'outils pédagogiques nécessaires à la bonne reprise des cours. Abdul Aziz Baldé. À l'orée de l'ouverture des classes prévue le 25 septembre 2024, le MEPUA travaille d'arrache-pied pour le respect de ce rendez-vous. À date, plusieurs fournitures didactiques nécessaires à une bonne rentrée scolaire sont acheminées vers l'intérieur du pays. Depuis près d'une semaine, cette opération d'acheminement des kits suit son cours pour les autorités éducatives et de réussir une entrée sans fausse note. Il y a déjà un planning d'acheminement qui est déjà tracé. Donc, au bout d'une semaine, nous allons servir toutes les structures déconcentrées, les DPE en craie, en cahier et en matière didactique. Nous avons déjà servi en livre qui récompense à l'orée des examens les cahiers. Donc, cela va contribuer à une bonne rentrée scolaire 2024. Ces kits pédagogiques vont toucher tous les pays, les conditions d'apprentissage, mais aussi la qualité de l'éducation en général. Cette opération traduit la volonté d'abord du ministère de doter des écoles de tous les intrants pédagogiques suffisants, mais aussi pour contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage. Donc, à cet effet, les quantités prévues par rapport aux quantités reçues, je crois que le besoin est largement satisfait. Après l'acheminement de ces fournitures scolaires à l'intérieur du pays, le ministère de l'enseignement préuniversitaire s'engage à poursuivre la formation des formateurs et la révision des programmes. Et nous allons parler maintenant environnement. Nous allons rendre tout de suite sur les berges du fleuve Concouré, où l'Union des impactés du bassin vient de restaurer environ 26 hectares de zones dégradées. L'ONG a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les communautés sur le respect de l'environnement, surtout dans cette zone à haute importance écologique et énergétique. Mohamed Alpha Baldé commente les images de Yaya Silla. Cette année, le département en charge des forêts compte mettre en avant les ONG locales pour assurer le succès de la campagne de reboisement. Dans la longue bataille pour la protection du bassin du Concouré, l'Union des impactés du Concouré est mise à contribution. L'organisation vient de restaurer plusieurs hectares le long du bassin. Nous sommes là aujourd'hui pour le reboisement, pour finaliser le reboisement qui a été donné à cette association. Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, de redonner le reboisement à des populations qui connaissent leur important pour la conservation et aussi pour la médecine traditionnelle. L'engagement de cette population devient pour moi une histoire de succès et cela encourage le gouvernement à continuer à soutenir, à reboiser. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'en reboisant, c'est bon, reboiser c'est bon, mais conserver et protéger pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour nos générations futures et l'avenir. 1111 plans par hectare, soit 28 886 plans. Nous allons besoin de mise en place d'un comité de veille pour puisse se contrôler. Ici, ce sont les essences locales qui sont privilégiées pour garder les valeurs édapho-climatiques de l'ensemble de la zone. L'arbre, c'est nous, c'est notre vie. Ça donne de l'eau, ça donne de l'ombrage, ça donne des fruits. Quand vous entendez, les animaux sont venus cueillir nos orangiers, nos bananiers, nos avocatiers, c'est parce que vous êtes partis cueillir leurs fruits en brousse. Donc, cherchons à reconstituer ça. Aujourd'hui, la protection du stratégique bassin du Concouré mobilise de nombreux acteurs. L'UNIBAC compte agir pour sauver ce fleuve déjà affecté par l'action de l'homme. Et désormais, aucune famille guinéenne ne devrait payer pour la césarienne, les consultations prénatales ou encore les accouchements dans les structures sanitaires publiques du pays.
Le chef de l'État a offert à cet effet des kits et autres matériels médicaux. La préfecture de Forêt vient de recevoir sa dotation des autorités sanitaires et administratives de Kindia. Tcherno Maroufba, Morlaï Souma. À 100 km de Conakry, la préfecture de Forêt-Karia, la volonté politique du président de la République en matière de gratuité de l'accouchement et de la césarienne se concrétise. Ici, des kits pour le centre de santé et la maternité de l'hôpital préfectoral sont réceptionnés. Des efforts entrepris pour assurer la santé de la mère et de l'enfant. Notre mission, quelle que soit la volonté que nous avons pour bien faire, si on n'a pas ce matériel, ça prouve. Parce que maintenant que nous avons ça, nous allons utiliser à très bonne urgence pour sauver la vie des mères et des nouveaux-nés qui parfois sont négligés dans les communautés. Réduire drastiquement la mortalité maternelle, néonatale et infantile, c'est l'objectif de cette politique du gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Plusieurs dispositions sont prises quant à l'utilisation de ces kits. Ces kits qui vont être utilisés pour nos mamans qui donnent vie. Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est pour toute la population et c'est pourquoi Monsieur le gouverneur a accepté, malgré qu'il pleut ou qu'il neige, qu'on soit là pour recevoir ce don. Toute personne du moins qui va essayer tant soit peu de faire de cette kit son besoin personnel, tu vas répondre devant les autorités. Tu vas être traduit sans faille. C'est pourquoi des dispositifs sont mis en place, des dispositions sont prises au niveau du département de la santé, au niveau administratif, au niveau local, à tous les niveaux. Même le dernier Guinéen, au dernier coin de la Guinée, est informé de la gratuité de ces kits. Avec cet approvisionnement en kits SONU des structures sanitaires du Moréa, un grand vide vient d'être comblé dans la prise en charge efficace et rapide des femmes de cette localité. En plus bref à présent et en image, les accidents de circulation continuent d'endeuiller des familles guinéennes. Ce mardi sur la nationale Kouroussa-Kankan, précisément à Sambarala, 3 personnes calcinées dans leur voiture ont perdu la vie. C'est suite à une collision entre une voiture 4x4 dans le Buzer et Toyota Durban. Un drame qui relance encore une fois le débat sur la nécessité de renforcer à tous les niveaux différents mécanismes de sécurité routière pour sauver des vies. Le pèlerinage marial international se poursuit en Côte d'Ivoire. Après la commune de Mans, les pèlerins chrétiens guinéens sont actuellement à Issia. À l'image des sites déjà visités, les pèlerins sont soumis à des prières et à la vénération de la Vierge Marie. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial. Dans ce sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia en Côte d'Ivoire, les frères et sœurs moines vivent dans cette communauté appelée certitude. Ici, la vie de contact, silence et prière. Pour ce premier rendez-vous de prière matinale, les Guinéens et les moines, par des chants religieux, rendent la grâce et la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il repende sa miséricorde. Quand tu arrives dans ce sanctuaire, dès la rentrée, tu sens que c'est un lieu où vraiment il y a la foi. Le silence total, donc qui te pousse à être en communion avec le Christ. Et à la rentrée, ce qui frappe, c'est cette Vierge qui est là, qui nous accueille. Ici, nous sommes ici particulièrement, chacun avec son problème, chacun avec ses intentions, ses projets, ses rêves. Et nous venons tous les confier au Seigneur, tout en confiant notre pays, comme l'a demandé d'ailleurs nos administrations quand on venait, de prier pour notre pays, de prier pour la paix et aussi chacun puisse se confier à son Seigneur. À cette conférence biblique, le frère Joseph de la communauté des Béatitudes a orienté son enseignement sur la porte étroite, Matthieu 7 jusqu'à 13. Il a auparavant expliqué l'historique de ce lieu de grâce, tout en mettant surtout l'accent sur le choix de la montagne qui abrite le sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrance. La porte étroite, c'est quoi? C'est celui qui abandonne les diffamations, qui abandonne les critiques, qui ne construisent pas, qui abandonne le mauvais comportement. Il nous a dit, pour aller vers Dieu, il faut accepter l'autre. Il faut te voir en l'autre. Il faut croire que l'autre peut construire ta vie.
dans la prière. Les rencontres par le dialogue et les confessions sont organisées par ces frères, histoire d'apporter leurs solutions aux problèmes de ces pèlerins et formuler aussi des prières de délivrance. De là, ces pèlerins se sont rendus au sanctuaire, au pied de la Vierge Marie. Ils ont fait des prières de l'Angélus et le chapelet de la miséricorde. Des invocations personnelles en ont suivi afin que les vœux de bonheur de chacun d'eux soient exaucés et que leurs péchés soient aussi pardonnés. Un mot de culture maintenant, avec la fin à Moscou du Festival international de musique militaire. Durant 2 semaines, les pays invités ont fait connaître leur culture à travers différentes démonstrations. Cet événement culturel grandeur nature a connu la participation de 9 pays, dont 3 de l'Afrique, la Guinée, l'Égypte et l'Afrique du Sud. De la Russie, voici le compte rendu de notre envoyé spécial, Mabinti Keita. Après 2 semaines de prestations artistiques, les lampions se sont éteints sur le Festival international de musique militaire à Moscou. Durant ces moments d'intense activité artistique militaire, les pays invités ont fait montre de leur talent pour valoriser leurs richesses culturelles respectives. Les organisateurs de ce grand rendez-vous culturel se disent satisfaits de la qualité des différentes prestations des 9 pays invités. Oui, je pense que l'objectif a été atteint. Les collectifs ont montré leurs prestations. Le public a vu de nouvelles performances. Au premier, nous remercions tous les participants et sommes très reconnaissants envers les Amazones de Guinée. Nous attendons les Amazones avec impatience à la prochaine édition. Nous nous réjouissons de la qualité avec laquelle les Amazones se sont produites. Tout au long du festival, ça a été à la hauteur des attentes. Et nous, au niveau de l'encadrement, les instructions qui ont été données par la hiérarchie ont été respectées à la lettre. On a fait des productions et qui vraiment ont honoré la nation, ont honoré tous les Guinéens qui vivent en Russie, mais l'ensemble des spectateurs qui étaient venus pour suivre ce grand événement. Donc nous quittons la Russie avec la mission bien accomplie. Les Amazones de Guinée emportent le public russe à travers leurs pas de danse et rythme musical. Impressionnés, ils livrent leurs sentiments. J'ai bien aimé la prestation des Amazones, on a bien aimé les rythmes et entendu quelques rythmes qui sont habituels pour moi. Je suis fière de représenter le pays à ce festival international. L'orchestre féminin de la gendarmerie nationale salue les efforts des autorités de la transition qui ont facilité la participation de la nation à cette 16e édition. Il y a 9 pays ici, mais c'est les Amazones qui sont entièrement féminins. Et vraiment, nous sommes très contents. Nous avons eu beaucoup d'initiatives maintenant pour le progrès. Nous sommes très fiers de ce que nous sommes en train de faire. Je commence par le président général Mamadi Doumbouya. Nous sommes très contents par la soutenance de nos chefs. Cette grande clôture s'est soldée par un défilé géant des participants. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 17e édition du Festival international de musique militaire à Moscou. En sport, l'actualité, c'est la 3e édition du tournoi des vacanciers doté du trophée du président de la République qui se poursuit au stade Kankosila de Fria. Le match d'ouverture a opposé Asif Academy à l'Union des stades miniers de Fria. Plusieurs personnalités étaient présentes à la rencontre. Le tournoi des vacanciers s'élargit et prend de l'ampleur au fil des ans. Pour la 3e édition, le nombre d'équipes participantes passe de 16 à 18 avec l'intégration des forces de défense. Dans une ville réputée par le passé, mais qui a connu des moments de disette. Je demande aux responsables, aux encadreurs, aux joueurs et aux supporters de chacune de ces équipes participants de faire preuve de maturité, d'esprit sportif durant toute cette compétition pour l'honneur et la portée qu'elle mérite par le biais du nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Je voudrais remercier la jeunesse pour
l'animation totale aujourd'hui. Ce que je vois à Fria, c'est très important pour moi. Ça me donne la chair de poule. Donc merci au préfet, merci à la jeunesse de Fria, merci à la population de Fria pour l'organisation de ce tournoi. Avec la formule à élimination directe, les 22 protagonistes se sont séparés à l'épreuve des tirs au but. Ainsi, USM transforme 7 tirs contre 6 et se qualifie au second tour. En dépit des intempéries, ce match d'ouverture a drainé du monde. L'objectif déjà est fixé et il faut forcément l'atteindre. Je sais que le parcours n'a pas été si facile durant les 90 minutes de jeu, mais je dis félicitations à mon équipe et encore félicitations à l'équipe adverse. L'année dernière, c'était un interquartier. Cette fois-ci, la commission d'organisation, monsieur le préfet, on jugeait utile de mettre un accent particulier sur nos joueurs locaux. On a besoin d'une équipe préfectorale locale. C'est pourquoi on a jugé utile que ce soit les joueurs qui sont basés à Fria. Le stade est désormais le centre d'animation des jeunes pendant ces vacances jusqu'au 28 septembre. La date prévue pour la finale pour connaître l'équipe qui va succéder à celle de sa 21. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.